Ils ne veulent pas que Jésus meure. Autant que leur pensée est contraire à la pensée de Dieu, ils prêchent le satanisme. Puisque la pensée de Dieu, c'est que Jésus doit mourir. Dans les Roger Baka, Et Jésus les mourir. Mutombo, s'il vous plaît, les Roger Baka, les Mutombo, les Moïse Mbié, les Denis Lessi, tous ces gens-là, les Francis Tatou, ils prêchent Ils ne veulent pas la mort de Jésus. Ils sont dans la pensée contraire à la pensée du Père. Dans l'œuvre du diable. Je dis dans la pensée contraire à la pensée du Père. Oh. Débat, attendez. Puisqu'ils veulent que Jésus reste avec eux pour toujours. Attendez. Comme Pierre ne voulait pas que Jésus puisse partir. Attendez, une question de curiosité. les débats avec Roger Baka, vous allez accepter? Non, moi j'aime échanger avec tout le monde. Si ce n'est pas moi, je peux vous envoyer un autre apôtre en cas où je suis en déplacement. Mon église est tellement disponible pour aujourd'hui amener la vérité à nu devant le peuple de Dieu qui a été longtemps mis dans l'esclavage du mensonge et du satanisme. Alors, ce que j'appelle le satanisme, c'est la pensée contraire à la pensée du Père. Merci, apôtre Armand Lokeka de l'Église universelle de Jésus-Christ, représentant légal. Je précise que cette église ici au Congo, vous en avez plus de 2000 églises dans toutes les provinces. Et puis en Europe, partout aux États-Unis, l'Église universelle existe et c'est vous les représentants légaux. Alors, la deuxième partie de cette émission, le message qui sauve. Parce que la thématique, c'était comment reconnaître la vraie Église et le message qui sauve. Vous nous avez expliqué l'Église et les envoyés de cette Église. Alors ici, le message, quel est le message que l'Église est censée donner au peuple de Dieu? La bonne nourriture, le message qui sauve. Merci beaucoup. J'ai lu quelque chose au début là, où je disais... je veux relire encore un peu. C'est sur 1 Corinthiens toujours. Le seul message qui sauve, c'est le message qui est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24, où on dit « Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit ». Quand vous adorez le Père en esprit, c'est là où vous avez le salut. Oui, oui. Quand vous adorez le Père dans la chair, vous avez la mort et vous êtes Satan. Pourquoi? Puisque la Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est l'unique message. Il y a deux esprits qui se battent. Soit vous avez l'esprit de l'homme, soit vous avez l'esprit de Dieu. Quand vous voulez connaître les choses des hommes, sachez que vous êtes dans l'esprit de l'homme et vous êtes dans la sagesse des hommes. Vous n'êtes pas dans les choses cachées, les choses mystérieuses, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses que l'œil n'a point vues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Aujourd'hui, si nous te disons que non, Saint Judas Iscariote, ça n'est jamais monté dans le cœur de dire que non, celui qui a mieux travaillé parmi tous les apôtres de Jésus, c'était Judas. C'est ce que vous croyez? Non, j'ai dit, si on te dit ça aujourd'hui, ça n'est jamais venu dans ta tête. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais touché. Mais nous allons vous faire toucher ça. Pour vous dire que non, quelqu'un qui a fait, nous avions deux volontés sur la table. La volonté de Jésus lui-même et la volonté de son Père. Pour que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous puissions hausser les épaules. Il a fallu que Jésus puisse mourir. Comment devrait-il mourir si la volonté du Père ne se réalise pas? Et la personne par qui la volonté du Père s'est réalisée. Alors, malheur à celui par qui le malheur arrive. C'est ça le donc malheur... Voyez ce que tu dis là. Quand vous prenez le mot malheur, vous le consultez dans le dictionnaire, on te dira non, c'est l'effet de ce qui découle du mal. Vous comprenez? Or, le malheur pour un enfant de Dieu, c'est d'abord d'avoir été revêtu du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient jamais rendre quelqu'un libre.
Il vient les ligoter, Hein? les rendre prisonniers. Oh. J'ai l'impression que vous Paul a dit découragez les ceci. gens. Paul a dit ceci. Depuis que je l'ai connu, depuis que je l'ai vu, il m'a parlé, je ne suis plus libre de faire ma volonté. Car l'esprit m'a lié, main et pied. Était-il heureux ou malheureux? Et Paul, vous avez dit qu'il était malheureux. Très malheureux. Donc vous découragez Malheureux tous pourquoi? ces gens qui ont l'esprit saint. Si en eux. aujourd'hui, je ne sais plus faire ma volonté, suis-je heureux? Suis-je heureux? Mais vous êtes esclave Quand de Jésus. vous avez En programmé étant une esclave de émission, Jésus, s'il vous plaît. en étant esclave de Jésus, donc vous c'est plaît, pour s'il hériter vous plaît. la deuxième vie, le vous plaît, ciel, le s'il vous royaume plaît. de Dieu.